Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 9 avril 2024. Ce soir, il n'y aura pas de petite pensée. La pensée qu'on va avoir ce soir, ça va être, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour souhaiter nos sympathies à la famille de M. Bisson, après le décès de M. Gaston, survenu le 25 mars dernier. Donc, M. Bisson, il y aura une cérémonie au centre funéraire Saint-Charles, dimanche le 28 avril, de 9h à midi. Et le service religieux sera ici à Rivière-la-Pierre le 11 mai à 14h et les condoléances 1 heure avant. Et aussi, j'aimerais qu'on souhaite nos condoléances à la famille Cochon pour le décès de M. Michel Cochon, survenu le 29 mars dernier. J'en rajoute pas. Alors, tout le monde a pris connaissance. On va commencer par adopter l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. M. Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Le procès verbal du 12 mars. Tout le monde a pris connaissance du procès verbal du 12 mars? Oui. Oui. Il n'y a pas de changement? Non. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. L'adoption du procès verbal du 25 mars. Est-ce que vous avez trouvé des coquilles ou des choses? Non. Tout est beau? J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonnet, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Rapport de la mairesse. Mercredi le 13 mars, travaille avec Lucie Claude sur les photos. Vous prendrez quelques minutes tout à l'heure pour aller de l'autre côté voir. Nous avons fait un montage photo, ça ne dépasse pas les années 40, je crois. C'est des souvenirs à voir, c'est sur le paravent de l'autre côté. Jeudi le 14, j'ai contacté le directeur d'école, M. Chantal, pour avoir plus de temps pour le gymnase, pour les gens qui jouent au pickleball, chose qui a été acceptée en passant. Lundi le 18, j'ai fait du travail de bureau. Mardi le 19, on a eu un 5 à 7 à Saint-Raymond avec Desjardins pour la remise des subventions. L'OTJ a reçu une belle subvention de 25 000 $ de la Caisse Desjardins pour la réfection de le préau, le toit de préau, entre autres. Et la municipalité a eu une subvention de 10 000 $ pour la future garderie. De là, l'enseigne de Desjardins. C'est bien gentil à eux de s'occuper de la communauté. Mercredi le 20, j'ai eu un caucus à la MRC. Jeudi le 21, j'ai eu un comité des territoires non occupés en Teams. Lundi le 25, un caucus et une séance extraordinaire. Mercredi le 27, assiste au dernier dîner du programme Horizon avec la cuisine gourmande. C'était un programme avec Nouvel Horizon qu'il y avait eu pour 1 an. Et c'était le dernier dîner. Mardi le 2 avril, on a eu un caucus. Mercredi le 3, le caucus à la MRC de Cap-Santé. Jeudi le 8, travail de bureau. Et ce soir, la séance. Est-ce que vous avez des choses à dire, des comités? Tout est beau pour l'instant? Beau. 1.6, autorisation de paiement des dépenses du mois de mars 2024. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de mars 2024 au montant de 287 000 $ et 283,50 $. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Je vais dire tout le monde est content. OK. « 1.7. Autorisation de paiement pour les frais d'adhésion ainsi que l'assurance juridique à l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, du directeur général. La somme est de 880 $ plus les taxes. Donc, il est proposé d'approuver le paiement
à la DMQ s'élevant à 980 plus les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 1.8. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024 à 2028. Négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. C'est une résolution d'appui pour la contribution, c'est la taxe sur l'essence. Donc, je vais vous lire ça. Attendu que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période 24 à 28, attendu que ce programme est essentiel à la réalisation des projets importants dans les communautés du Québec, attendu que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être substantiellement majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Attendu que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Attendu que la FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec permettent le financement et la réalisation de projets planifiés et dédiés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, soit garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages, digues, soient admissibles à ce programme. Attendu l'importance d'adapter les programmes aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et de travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements, tels que l'aménagement de ceintures pour feu pour protéger les communautés forestières. Attendu que la reddition de comptes lors de la réalisation des projets est lourde pour les municipalités. Attendu que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre au 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget, attendu que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite, il est proposé que la FQM demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune reddition de compte obligatoire ou condition additionnelle aux municipalités par l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences de changements climatiques, et de transmettre une copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et au ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, je pensais que c'était Christina, c'est Chrystia, ok. Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, et à la Fédération canadienne des municipalités. Que cette résolution soit envoyée à tous les membres de la FQM pour adoption et transmission aux intervenants concernés. Je n'ai pas besoin de savoir. Oui, un proposeur? OK. Donc, un proposeur, M. Dumont. Tout le monde est d'accord? Oui. OK.
1.9. Autorisation de dépenses à Technique PC pour le renouvellement de la licence Fortinet au montant de 1279,99 sous plus taxes. Donc, d'autoriser la dépense pour le renouvellement de la licence au montant de 1279 plus les taxes applicables. Monsieur Petit, rappelez-moi, cette licence-là, c'est? Ça sert entre autres pour la protection du site web de la municipalité et également protéger toutes les données contre les intrusions. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. On serait rendu à la première période de questions concernant les finances. Je sais pas si... Au micro. Oui. Tout à l'heure, vous avez pensé toutes les dépenses. Si on payait une photocopie, si on veut l'avoir, Le descriptif Toutes des finances. Avant, toutes ces dépenses-là, avant, vous daignez ça sur feuille. On pouvait le consulter avant la réunion. Ah oui? Oui, on le donnait avec l'ordre du jour. Oui. Ah bon? Fait qu'on peut, c'est public, de toute façon, ça va sur le site internet. Effectivement, ça va être dans le prochain Rivière-Bois de toute façon. Pas OK. nécessairement, non, mais Non. on le met sur le site Sur internet. Internet. OK. Sur notre site Internet, il est là. Mais si les gens veulent une copie papier, ça peut être fait, c'est public. Parfait. Vous viendrez nous voir. Ça sera sur le site avant la réunion. Non, par exemple, c'est ça. Mais Ça ne après, peut pas être avant la réunion, malheureusement. mais si ça a déjà été fait, c'est le fond de données. Pendant la réunion, on peut le mettre à la disponibilité des gens là, en même temps que les On autres. rentre en note. Sécurité. Point 2, sécurité publique. 2.1, nomination du directeur des incendies par intérim. Considérant l'absence pour une période indéfinie du directeur incendie du 6e, considérant la responsabilité de ce poste et les tâches en lien avec celui-ci, considérant la recommandation du comité 6e, il est proposé de nommer M. Michel Bédard, directeur incendie par intérim pour la période d'absence du directeur incendie. D'autoriser l'ajustement au taux horaire relatif à cette affectation temporaire et d'autoriser l'ajustement de l'horaire de travail jusqu'à 40 heures par semaine. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 3, transport routier et Jeanne du Milieu. 3.1, autorisation de dépenses à Syrie Welch et Fils, incorporé, pour l'achat de bois de pont couvrant une surface de 22 par 65 au montant, ça doit être des en pied, OK, au montant de 6 292 plus transport et taxes applicables. Donc, il est proposé d'autoriser la dépense pour l'achat de bois de pont au montant de 6 292 plus transport et taxes applicables. C'est pour la réparation du pont. Je pense que c'est le pont Borgio. Je crois que oui. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dubois? Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de dépenses à l'entreprise électrique P. Boucher incorporée pour l'achat de 2 lampadaires au montant de 1 930 plus les taxes applicables. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Si on peut, est-ce qu'on a déterminé où on les plaçait? Oui. Oui, il y en a un qui va être quand on entre sur la rue de l'Île, juste en descendant dans le bas de la pente. Apparemment, il fait noir pas mal dans ce coin-là, puis ça cause des problèmes au niveau de la visibilité. Donc, il va en avoir un qui va aller là. Et le deuxième va être également installé sur la rue de l'Île, mais dans la nouvelle section, puisqu'il n'y a présentement aucun éclairage. Merci. 3.3. Autorisation de paiement pour les pompes MC pour le remplacement de la pompe du puits principal P1 au montant de 5 244,23 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
3.4, autorisation de paiement du versement du mois d'avril 2024 à Transport Alain Carrier pour la somme de 51 072,84 sous selon le contrat de déneigement en vigueur. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Urbanisme, 4.1, avis de motion pour le premier projet de règlement numéro 538-24, règlement de zonage, modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin de prévoir des modalités particulières visant à encadrer l'utilisation de conteneurs à des fins de structure. J'aurais besoin d'un lanceur. Une avis de motion, Madame Bonin. Donc, je vais vous dire ça. Considérant que le règlement de zonage numéro 435-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le règlement de zonage numéro 435-14 dans le but de permettre l'utilisation de conteneurs à des fins structurales, considérant que le comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au conseil relativement à cette demande, considérant que le conseil municipal désire modifier les normes afin d'encadrer l'utilisation des conteneurs à des fins structurales, considérant que l'avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance régulière du 9 avril et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance, conformément à la loi, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est résolu à l'unanimité par les membres présents que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre ordonne les statuts comme suit. Article 1, le présent règlement porte le titre Règlement numéro 538-24, modifiant le règlement de zonage 535-14 afin de prévoir les modalités particulières visant à encadrer l'utilisation de conteneurs à des fins structurales. Article 2, préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 3. Le but du règlement. Le présent règlement vise à encadrer l'utilisation de conteneurs à des fins structurales pour un bâtiment principal. Article 4. Modification de la section 5.1 par l'ajout de paragraphes qui se lit comme suit. 5.1. Forme et genre de construction défendue. L'emploi d'un wagon de chemin de fer ou conteneur métallique, d'autobus, de roulotte, de bateau, d'avions, de remorques ou d'autres véhicules désaffectés de cette nature est interdit pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. L'emploi d'un conteneur peut cependant être autorisé dans les cas suivants. À des fins d'entreposage dans une zone agricole dynamique, forestière, publique, commerciale, industrielle ou industrielle extraction, selon les conditions prescrites à l'article 7.5.6.1 du présent règlement. Pour la construction de bâtiments complémentaires à l'habitation à l'intérieur des zones résidentielles, selon les modalités prescrites à l'article 7.5.6.2. Et en troisième lieu, à des fins structurales pour la construction de résidences, selon les modalités prescrites à l'article 6.3.3.2, à l'exception des zones résidentielles de villégiature RV28 à RV31. Article 5. La sous-section 6.3.3 est modifiée de façon à ajouter l'article 6.3.3.2 qui se lit comme suit. Utilisation de conteneurs à des fins structurales. L'utilisation de conteneurs à des fins structurales est autorisée pour la construction d'une résidence
résidence saisonnière ou unifamiliale, isolée aux conditions suivantes. Le requérant doit déposer à l'appui de sa demande de permis de construction les plans et devis produits et approuvés par un professionnel en la matière. La capacité portante doit être approuvée par un ingénieur civil, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Le ou les conteneurs doivent reposer sur des fondations respectant les modalités prescrites à la section 3.5 du règlement de construction 433-14. Les conteneurs doivent être entièrement recouverts d'un revêtement extérieur conforme à la réglementation et le nombre maximum de conteneurs pouvant être superposés est déterminé par le nombre d'étages autorisés à la grille de spécification de la zone. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonnet. Tout le monde est d'accord? Oui. L'avis de motion à 4.3, l'avis de motion du projet de règlement pour le RMU. Considérant que la SPA de Québec dessert le territoire de la municipalité, considérant qu'un avis de motion du dit règlement n'est pas fait. L'avis de motion pour le RMU? Bon. Donc, on va lancer l'avis de motion. J'aurais besoin de quelqu'un pour lancer l'avis. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Bon, on peut l'aller. Considérant que la SPA de Québec dessert le territoire de la municipalité, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance régulière du 9 avril 2024 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance conformément à la loi, il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre ordonne et statue ce qui suit. Le présent règlement porte sur le titre règlement RMU 2021 en modifiant le chapitre 3, dispositions relatives aux animaux. Article 2, le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 3, le présent règlement vise à modifier l'encadré de l'annexe 3.1 sur les frais d'enregistrement d'un chien, article 3.1.1, qui est remplacé par celui reproduit à l'annexe A. Pardon, du présent règlement. Alors, si on va à l'annexe A, les frais annuels d'enregistrement vont être à présent de 25 $. La durée valide pour la médaille, c'est 1 an. Les frais applicables pour le remplacement d'une médaille, si votre chien perd sa médaille, c'est 10 $. Et, pardon? Aussi la manche, oui. Et le coût d'une médaille pour un chien enregistré dans une autre municipalité, c'est quand même 25 $. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 4.5, avis de motion pour le projet de règlement numéro 539-24 modifiant le plan d'urbanisme numéro 431-14 de manière à ajouter la cartographie des îlots de chaleur urbains et décrire toute mesure permettant d'atténuer ce phénomène. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour la motion. M. Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. Point 6, autorisation. Adoption du projet de règlement numéro 539-24 modifiant le plan d'urbanisme numéro 431-14 de manière à ajouter la cartographie des îlots de chaleur urbains et décrire toute mesure permettant d'atténuer ce phénomène.
Considérant que le plan d'urbanisme numéro 431-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le projet de loi 67 a modifié l'article 83 de la loi sur les aménagements et l'urbanisme afin que toutes les municipalités identifient à leur plan d'urbanisme les parties de leur territoire qui sont peu végétalisées, très imperméabilisées ou assujetties aux îlots de chaleur urbains et qu'elle prévoit des mesures permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a été donné lors de la séance du 9 avril 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance conformément à la loi et qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 539-24 modifiant le plan d'urbanisme numéro 431-14 de manière à ajouter la cartographie des îlots de chaleur urbains et décrire toute mesure permettant d'atténuer ce phénomène. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Je serais déjà rendu à la période de questions. Je voulais proposer ça en premier. Avez-vous prévu cette année? Monsieur. C'est Michel Voyer, venu du bas. Dans votre budget cette année pour l'affection des chemins, l'asphalte brisé, y a-t-il des bons montants prévus? Je ne sais pas si votre tournée est faite, mais la nuit du mois, la gratte a eu fin cet hiver. Oui. Il est parti de 16 pieds, il est tombé à 8 pieds d'arbre, l'asphalte. La rue du Mont. Oui. À plusieurs endroits dans le nuit du mois. C'est sûr que l'asphalte, c'est pas de quoi d'extravagant, de meilleure qualité, là, mais on en a perdu beaucoup. Si vous voulez faire une petite tournée demain, vous allez voir des morceaux d'asphalte partout sur le bord du chemin, mais il en manque pas mal. C'était du traitement de surface. Oui. Je crois que M. Pelletier peut vous donner quelques lignes là, sur ce qui va se faire cet été. Là. Oui, les grandes lignes, c'est qu'il y a 3 sites principaux qui vont faire de l'asphalte. Il y a, entre autres, en avant du 860 principal ici, on va avoir des travaux qui vont être faits pour installer un puisard pour éviter qu'il y ait l'accumulation d'eau comme il y a depuis de nombreuses années. Donc, suite à l'installation du puisard, il va y avoir de l'asphaltage en une bonne proportion qui va être faite à cet endroit-là. Les 2 autres endroits, j'ai un plan de mémoire. Oui, à la CEPAC. Oui, c'est vrai. À l'arrière de la CEPAC, le chemin du lac Vert, quand il y a une pente douce qui est là, l'asphalte est très endommagé. Cette section-là va être refaite également. Et à l'intersection du chemin du lac Vert, de l'autre côté également, il va y avoir une portion d'asphalte qui va être faite là. La semaine dernière, on a eu les bonnes nouvelles de notre député. On va avoir des montants supplémentaires pour attribuer sur les chemins. On n'a pas encore déterminé à quel endroit qu'on va appliquer ces montants-là. Mais comme monsieur mentionne qu'il y a un problème sur la rue du Mont, on va seulement aller voir si on peut procéder à ces réparations-là en même temps cette année. Merci. En passant, c'est 53 000 qu'on a eu, De plus. qui s'ajoutent aux 75 000 qu'on avait budgété pour cette année. Et ça ne comprend pas les sous pour la réfection de la rue des loisirs avec l'aqueduc. Ça fait partie de votre budget ou bien subvention? Oui, il y a beaucoup de subventions dans ça. On a 500 000 qui vient de la TEC, là. Justement, le règlement que j'ai lu tantôt, l'appui pour la TEC, là, parce que le gouvernement fédéral, si on parlait de donner la TEC, mais faire du logement. En gros, c'est un peu ça.
Et quand on sait très bien que toutes les petites municipalités, on a besoin de ces sommes-là pour justement nos réfections de rue et tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on vient en appui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Jonathan Moisan. Il y a 2 mois, j'ai écouté la facture qui passe à Radio-Canada, à Jacksonville. Puis il parlait des chemins de municipalité, que le conseil, vous avez droit à. C'est sur la rue, là, 36 pieds, je crois. Puis sur notre terrain, vous avez droit à combien de pieds? Moi, j'ai déjà entendu parler que c'était 3 pieds que vous pouviez. On peut prendre renseignement et vous venir avec ça, mais honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, je vous dirais n'importe quoi. Ce soir, moi, personnellement, j'ai. Je n'oserais pas m'avancer là-dessus. Il y a des cas particuliers ici à Rivière-la-Pierre où on ne peut pas prendre d'espace sur les terrains. Donc, je n'irai pas m'avancer pour dire qu'à tel endroit, on peut aller jusqu'à 6 pieds, mettons, que selon la loi, c'est possible de le faire. Je ne m'avancerai pas là-dessus ce soir, mais on peut le vérifier. Parce que un ancien conseil, je ne sais pas, il avait dit 3 pieds si vous avez, quand vous avez besoin. Ça sera vérifié. Possiblement. Mais. Prochaine. Oui, bien, au prochain conseil, on va vous répondre. Si on est capable, on va vous répondre. Puis je suis présent. J'aurais quelques petites correspondances à lire. C'est un remerciement pour le soutien financier. C'est le Carrefour FM de Portneuf. Alors, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude pour votre générosité inestimable envers le Carrefour FM Portneuf. Votre don représente bien plus qu'une contribution financière. Il incarne un acte de solidarité et d'engagement envers notre mission commune visant à améliorer le bien-être de notre collectivité. Votre soutien arrive à un moment crucial où les demandes de notre clientèle connaissent une augmentation, posant ainsi un défi financier croissant d'année en année. Grâce à l'implication collective de votre municipalité, nous sommes en mesure de répondre aux besoins diversifiés des familles monoparentales, recomposées, et des personnes seules dans le besoin dans la région Portneuf. Soyez assurés que chaque dollar de votre don sera utilisé de manière judicieuse pour maximiser son impact positif. Continuons à travailler conjointement au développement social de notre région. Madame Natacha Chicoine. Et j'ai un autre, c'est une information, nous avons un nouvel administrateur à sur le conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Alors, c'est notre préfet, M. Godreau, qui vient s'ajouter à l'équipe. La Fédération québécoise des municipalités, la FQM, est heureuse de vous annoncer la nomination d'un nouveau membre au sein de son conseil d'administration. M. Bernard Godreau, maire de Neuville et préfet de la MRC de Portneuf de la région de la Capitale-Nationale. L'expertise de M. Godreau viendra compléter celle de l'équipe du conseil d'administration en place afin de permettre à notre organisation de poursuivre sa mission envers ses membres. Nous le remercions sincèrement pour son engagement envers la FQM et nous sommes impatients de collaborer avec lui. Je dois dire que pour nous, ça peut faire une différence dans la MRC de Portneuf parce que il y avait des maires ou des préfets de la Haute-Gaspésie, de l'Abitibi, un peu partout. Mais là, on va avoir quelqu'un de notre région qui va faire partie du conseil d'administration de la FQM. Je pense que ça peut faire la différence pour notre région. En passant, sur notre site, prochainement, il va y avoir les conseils de la MRC de Portneuf. On va vous mettre un lien. Alors, si vous voulez être au courant de ce qui se passe dans Portneuf, moi, j'y vais à tous les mois. J'y vais 2 fois par mois à la MRC.
Sauf que de vous rapporter tout en détail, ce qui s'est passé dans Sainte-Catherine à Jean-Cartier ou dans Pont-Rouge ou dans Saint-Albert, peut-être que ça, c'est pas vraiment important, mais en ayant le lien, vous irez voir et vous serez à même de voir ce qui se passe dans Port-Neuf. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons fermer l'Assemblée. 7h40. Madame Bonin, vous proposez? Merci. Merci.